Ce que tu vois là, c'est l'image de carte postale absolue. Et c'est aussi une vision idyllique qu'on nous vend dans toutes les belles brochures. Aujourd'hui, je ne vais pas te parler des excursions à faire là-bas ou des meilleurs cocktails. Je vais te révéler les 8 plages où tu devais vraiment faire attention. En janvier 2025, par exemple, une série de noyades a frappé les plages de la région de Punta Cana où plusieurs touristes ont péri après avoir été surpris par de forts courants. Et comme tu le sais, la connaissance peut littéralement sauver la vie. Alors, on commence notre compte à rebours du danger le plus subtil au piège le plus redouté des locaux. C'est parti. Prenez des joyaux comme Playa Fronton ou Playa Madame dans la péninsule de Samana. Pour y aller, c'est souvent une petite randonnée ou un trajet en bateau. Le décor est à couper le souffle, une beauté sauvage, intacte. Vous aurez l'impression d'être seul au monde et c'est précisément ça le danger parce que sur ces plages, il n'y a pas de surveillance, pas de sauveteur, pas de poste de secours et même pas de réseau téléphonique. Une situation sans gravité, donc peut-être, mais si tu as une crampe, une insolation, que tu es déshydraté, une chute sur un rocher, ça peut vite tourner au drame ici. Et si quelque chose se passe mal, ben les secours mettront des heures à arriver si vous arrivez à les contacter. Bon, ben, on va descendre maintenant tout au sud, dans la province de Barahona, loin des foules. Ici, des plages comme Playa Bauruco ou sa voisine Los Patos sont connues pour leur puissance brute. Et ce ne sont pas des plages caressées par une mer douce des Caraïbes, elles sont frappées par l'Atlantique Sud et c'est complètement différent, ce qui en font des spots de surf reconnus mondialement et même pour le bodyboard. Les vagues peuvent être vraiment violentes et le ressac, lui, est extrêmement fort. Et les locaux les respectent et ils vous diront que ces plages sont faites pour être admirées et pas pour participer. S'y aventurer sans une connaissance parfaite des lieux, c'est clairement sous-estimer la force implacable de l'océan. Et toi, en tant que touriste, ben, c'est pas l'objectif. Et là, on va remonter sur la côte nord vers la plage magnifique mais dangereuse de Playa Grande. Et oui, peut-être que vous êtes surpris, mais elle cache l'un des dangers les plus sournois de l'océan et j'en ai parlé souvent sur la chaîne, les courants d'arrachement. Ce sont des courants invisibles qui vous tirent vers le large à une vitesse terrifiante. Le piège, la surface de l'eau peut sembler parfaitement calme et accueillante, mais sous la surface, l'eau cherche un chemin pour repartir, créant un canal surpuissant qui peut vous emporter même si vous êtes d'excellents nageurs, surtout si vous ne savez pas comment réagir et que vous n'avez pas vu ma vidéo sur les rip currents. Comme on est rendu au nord, ben, je vais quand même mentionner la plage de Cabarete. Et là, ne me lancez pas de roche. La plage de Cabarete, c'est pas la plage la plus dangereuse du monde, mais ça reste la capitale mondiale des sports de vent et ça, c'est à notifier. Comme le kitesurf, la planche à voile évidemment, le ciel est rempli de centaines de voiles colorées. Pour ceux qui sont allés, ça reste un spectacle magnifique, mais c'est aussi un symptôme direct du danger potentiel. Donc, j'ai pas besoin de vous faire de dessin parce que les conditions qui rendent cet endroit parfait pour ces sports, ben, c'est un vent fort et constant et ça égale des vagues. Donc, par endroit aussi sur la plage, il va y avoir beaucoup de trafic, donc des dizaines de kitesurfers qui filent à toute vitesse avec des planches et des lignes qui peuvent être très dangereuses. Il faut comprendre que les conditions sur la plage de Cabarete peuvent changer extrêmement rapidement, surtout en après-midi. La mer devient beaucoup plus agitée, il y a des zones qui deviennent vraiment moins calmes pour la baignade, beaucoup de grosses vagues. Donc, si vous cherchez juste à flotter paisiblement sur un flamant rose flottant, ben, c'est clairement pas le bon endroit. Et là, je vous amène dans une zone ultra touristique de Punta Cana, Uvero Alto. C'est la partie la plus au nord, bordée par de nombreux hôtels de luxe. Beaucoup de touristes tombent dans le panneau. Ils pensent qu'être dans un resort 5 étoiles, ben, ça signifie que la plage est automatiquement sûre. Et ça, c'est une erreur qui peut être fatale. Parce que la côte du Verro Alto est directement exposée à l'océan Atlantique et vous l'avez vu plus haut, elle est connue pour avoir une mer beaucoup plus agitée que les plages plus au sud comme Bavaro. Les vagues y sont plus puissantes et le courant plus fréquent. Pour une famille avec des enfants ou des nageurs moyens, ça peut vite devenir dangereux et ça demande une vigilance. Au numéro 3, je vais te parler pas d'une plage spécifique, mais bien d'une catégorie de plages. Et si tu vas voir la carte interactive, tu vas voir que j'ai mis ces plages en orange pour que tu puisses les délimiter. Donc, les avertissements officiels des gouvernements, comme celui du Canada ou de la France, sont très clairs. Les eaux côtières peuvent être dangereuses et il faut faire preuve d'une grande prudence. La réalité est que de nombreuses plages populaires ne sont tout simplement juste pas surveillées. Et dès que tu poses ta serviette sur une plage sans drapeau de baignade ni chaise de sauveteur, ben, tu es seul. Personne ne surveille les conditions qui peuvent changer en quelques minutes. Personne n'est formé pour intervenir.
Juste un petit peu au nord du Vero Alto se trouve une plage dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, Playa La Vacama. C'est l'exemple parfait de la beauté sauvage et indomptée. Pas de grands hôtels, juste des kilomètres de sable doré à l'état brut, et c'est justement ce qui la rend si dangereuse. Totalement ouverte sur l'Atlantique, sans aucune barrière de corail pour calmer la houle, les vagues s'écrasent directement sur le sable avec une force considérable. C'est un endroit magnifique pour une promenade, mais absolument pas pour une baignade. Essayer de nager ici, c'est se mesurer à la pleine puissance de l'océan, un combat qui est perdu d'avance. On arrive à la première place et j'espère que vous êtes bien assis sur votre chaise et elle revient sans grande surprise pour les locaux et les professionnels du tourisme à Playa Macao. Ironiquement, c'est aussi l'une des plages publiques les plus populaires et photographiées de la région, connue pour son ambiance et ses cours de surf pour débutants. Mais ne vous y trompez pas parce que de nombreuses sources la décrivent comme la plage la plus dangereuse de Punta Cana. Pourquoi? Parce qu'elle combine deux facteurs. De un, les courants forts, les vagues imprévisibles, et de deux, la popularité. Donc des noyades y sont malheureusement recensées de manière récurrente, des milliers de touristes souvent inconscients des risques s'y baignent chaque semaine, la prudence doit y être maximale. Voilà, donc on a fait le tour des 8 visages du danger sur la République dominicaine. Le but, c'est pas de te dire de ne pas aller en République dominicaine, au contraire, c'est une destination absolument magnifique. Le but, c'est juste de te rappeler les règles d'or universelles et comme la destination va être populaire cette année, je voulais vraiment parler des plages dangereuses. J'arrête pas de marteler le fait des rip currents. Votre sécurité passe avant tout et elle commence par la connaissance et le respect. Il faut privilégier toujours les plages surveillées, regarder les drapeaux et si vous avez le moindre doute ou si vous voyez des vagues agitées, restez donc sur le sable si vous n'êtes pas des bons nageurs. Et pour plus de vidéos qui sortent des sentiers battus et qui te disent les choses autrement, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications.